j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de coloriage. Alors nous allons colorier des petits lapins de chez Scrap Didi, qui sont comme ceci, que nous avons eu dans la box de mars-avril, ainsi que des fleurs comme celle-ci. Voilà. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'ils sont à la portée de tout le monde niveau prix. Je sais que pas mal de personnes en ont et ne savent pas comment les utiliser ou pourquoi les utiliser, car ce sont des feutres qui transpercent. Alors voilà, ici ce sont des tamponnages. Je vous montrerai après, mais voilà, le fait que ça transperce, ça n'a aucune importance puisque je vais le coller. Donc le fond, on ne le verra pas. Cette partie-là ne se verra pas. Alors, nous commençons donc le coloriage. Donc d'abord, je vais faire les fleurs. Pour choisir les couleurs de mes feutres, je me sers toujours d'un papier brouillon ou d'une chute de papier identique au papier que je vais colorier pour avoir exactement le vrai rendu. Donc ici, je cherche pour le vert, pour faire les feuilles. Donc je vais prendre le feutre 167. Alors moi, le coloriage, je ne suis pas très douée. Je vais me mettre au milieu pour que vous voyez. Voilà. Voilà. Alors moi, je colorie toujours à mon idée. Voilà. Alors voilà ce que ça donne pour le vert. J'ai choisi une couleur claire parce que je veux que mon projet soit dans les tons très clairs, voire pastel. Je choisis ensuite cette couleur. C'est le 196. C'est un rose très clair. Alors voilà, moi je vous montre comment moi je colorie. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure technique au monde, mais niveau débutant, je pense que c'est pas mal. Je ne me prends pas la tête parce que je veux que toute ma fleur soit rose, donc j'y vais franco. Je prends la grosse pointe et je colorie tout. Voilà, voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors oui, j'avais laissé un bord blanc, mais j'ai changé d'avis. Je pense pas que je vais le laisser. Donc je colorier les bords, c'est pas grave. Au pire, si ça ne va pas à mon idée, je peux encore la changer. Alors voilà, ensuite je choisis une couleur plus foncée et je prends le numéro 78. Alors je vais repasser sur tous les petits traits comme ceci. Alors voilà, ici je repasse. Alors voilà, ici je repasse sur tous les petits traits du tampon. C'est un peu pour faire ressortir la couleur. Alors après, si on n'aime pas, c'est pas bien grave. C'est un tamponnage, on est là pour essayer. Alors voilà ce que donne ma première fleur. J'ai choisi tous des tons clairs, donc forcément, ça ne se voit pas très fort à la caméra. Je vous ferai une photo ensuite pour mettre à la fin de la vidéo. Je repars sur la même fleur et je fais la même procédure avec le vert. Cette fois-ci, je pars dans le bleu avec le numéro 143. Voilà donc ce que ça donne pour le bleu, pour la première couche. Avec le numéro 144, je vais faire toutes les petites lignes du tampon.
Alors voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà donc ici ce que cela donne. Je recommence une troisième avec d'autres couleurs et je vous montre ça tout de suite. Toujours avec le vert, je fais les feuillages. Avec le numéro 277, je fais la première couche de la fleur. Voici ce que donne la première couche. Et pour repasser, je prends le numéro 77. Et voici ce que cela donne. Donc c'est très léger. Pour les roses, les couleurs se ressemblent fortement. Donc voici pour l'instant nos 3 fleurs. Alors voilà, maintenant je vais colorier mon petit lapin. Je vais faire son nez avec le numéro 196. Je vais faire l'intérieur de son oreille avec la même couleur. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai également fait ces petits coussinets. Ensuite, je prends la couleur caramel, numéro 253. Et voici ce que cela donne pour l'instant. Avec le numéro 17, je vais faire le contour d'une photo. Je fais pareil avec le numéro 144. Avec le numéro 77. Et le numéro 143.
Alors, pour la petite langue de mon lapin, je vais choisir la couleur 17 également. Alors, pour la couleur de l'appareil photo, je vais le faire en rose. Je choisis le 277. Je vais faire l'intérieur de l'objectif en gris. Ça en gris. Ceci en gris. J'utilise du noir. Alors, le gris, c'est le numéro. Le gris, c'est le CG1. Et ensuite, j'utilise du noir pour le contour de l'objectif. Et voici ce que cela donne.